des institutions culturelles. Vous signez notamment La face cachée du Louvre, enquête sur les dérives du musée le plus célèbre au monde. C'est aux éditions Michalon. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, une question. Pourquoi ce dossier a-t-il été si long et si compliqué? Bonjour, merci pour votre invitation. Alors effectivement, c'est un dossier long et compliqué. Vous l'avez rappelé, Catherine Pégard a été relativement critiquée pour sa gestion de l'établissement public de Versailles. Je rappelle que c'est un établissement qui comprend le château, le musée et le domaine national. Et ça a été compliqué parce que, bon, comme vous pouvez l'imaginer, il y avait beaucoup de prétendants et en même temps, il fallait une personnalité qui soit en mesure de redresser la barre et de faire venir le public en nombre, sachant que l'une des choses que l'on reprochait le plus à Catherine Pégard est d'avoir été pas capable de faire venir le public. Alors bien sûr, à sa décharge, il y a le Covid qui était passé par là, mais il faut quand même rappeler deux chiffres, 8,2 millions de visiteurs en 2019, 2,5 millions de visiteurs en 2021 à Versailles. Donc un bon bilan globalement pour Catherine Pégard. Qui est Christophe Leribaud et quelles sont les priorités de celui qui devrait être bientôt le nouveau président de Versailles, du Je vais vous château? répondre juste parce que vous parliez du bilan de Catherine Pégard. Il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Elle a quand même contribué à de nombreuses restaurations, dont celle du bassin de la Tonne, des appartements privés de la Reine. Elle a réouvert la galerie des Carousses. Elle a inauguré l'hôtel le Grand Contrôle. Elle a été, au-delà de sa gestion et au-delà du fait de ne pas avoir réussi à faire venir le public en nombre, elle a été assez critiquée aussi voilà, pour sa gestion des finances, que d'aucuns ont trouvé trop opaque, et pour l'achat de meubles contrefaits et puis pour l'installation dans le parc du château d'une œuvre, Dirty Corner, également appelée Le Vagin de la Reine, une œuvre d'Anish Kapoor qui n'a pas fait l'unanimité. Alors très rapidement, qui est Christophe Leribaud? Moi, c'est personnellement une nomination que je salue, donc il doit être nommé effectivement, sa nomination doit être entérinée aujourd'hui au Conseil des ministres. C'est quelqu'un qui pour le coup vient vraiment de l'univers des musées. Vous le rappeliez dans votre introduction, c'était pas nécessairement le cas de Catherine Pégard, qui est une ancienne journaliste comme nous. Christophe Leribaud, lui, il a été diplômé de l'école du Louvre. C'est un historien d'art. Il a commencé sa carrière à la conservation du patrimoine au musée Carnavalet. Il a été ensuite directeur adjoint du département des arts graphiques du musée du Louvre. Et puis, il a, à partir de 2007, pris la direction du musée de la Croix, la responsabilité du Petit Palais. Et là, au Petit Palais, il a organisé une expo qui a été un vrai succès, qui était Paris 1900. Vos téléspectateurs s'en souviennent peut-être. Et puis, depuis septembre 2021, il était à la tête de l'établissement public du musée d'Orsay. Et vous avez peut-être, vous et vos téléspectateurs aussi, vu ce blockbuster qui était Van Gogh à Auvers-sur-Oise, qui vient tout juste de s'achever avec un record historique de fréquentation. Et à Orsay, il avait également organisé une expo qui avait été également un blockbuster autour d'Edouard Munch. Donc, ce qu'on espère, et c'est une des raisons de sa nomination, vous me le demandiez tout à l'heure, on espère vivement qu'il arrivera à faire revenir le public en nombre à Versailles après une hécatombe en termes de fréquentation. Oui, c'est notamment lui qui va donc présider le château de Versailles en plein Jeux Olympiques de Paris 2024, avec des épreuves d'ailleurs prévues sur place, et avec peut-être un retour attendu du public chinois. Quel pourrait être l'impact de ces événements à venir sur le château de Versailles? Alors effectivement, le retour des du public chinois, il est attendu, pas seulement à Versailles, j'ai envie de vous dire, dans l'ensemble des établissements culturels et dans des établissements de luxe. Il faut reconnaître que pour beaucoup d'établissements dans le domaine des loisirs, du divertissement et de la restauration, la désertification par les Chinois a été un véritable drame, parce qu'on sait que ce sont des bons clients, et donc effectivement, le retour est attendu avec impatience. Il y a aussi, vous l'avez rappelé, l'impact des Jeux olympiques. Alors certes, je ne vous le cache pas, les regards vont dans un premier temps être tournés plutôt vers la Seine-Saint-Denis que vers Versailles, mais néanmoins, on espère beaucoup que beaucoup de visiteurs vont prolonger leur séjour ou pendant les Jeux également aller fréquenter les établissements culturels, dont évidemment le musée de Versailles. Donc il y a des très très gros enjeux, on va dire, dans les mois à venir par rapport au retour des Chinois et par rapport à ces Jeux olympiques dont on attend énormément, effectivement. Merci beaucoup Ariane Varlin de nous avoir éclairé sur cette présidence du château de Versailles ce matin. Je rappelle que vous êtes l'autrice notamment de La face cachée du Louvre, enquête sur les dérives du musée le plus célèbre au monde, publié aux éditions Michalon. Merci beaucoup.